Ok, Céline, comment tu te sens? Écoute, ça va. J'ai juste eu pendant l'induction une sensation d'un peu d'écrasement du plexus solaire, un truc qui me compresse. Bien voilà, on va aller faire une petite exploration dans l'invisible, dans l'éther, dans les mondes subtils. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la Tartarie, un empire oublié, une vérité effacée, questions, toutes sortes de questions. En tout cas, ce sujet intrigue beaucoup de gens. Alors, avec ce mot, la Tartarie, quelles sont tes premières impressions, tes premières perceptions? Alors du coup, en fait, pendant l'induction, j'étais en train de me balader à travers des nombres et des sortes de formules de mathématiques. Mhm, Et quand tu as parlé du thème, tous mes nombres se sont placés euh, genre dans de l'architecture, euh, dans de l'architecture, et puis ça me montrait en fait, je sais pas, il y avait une sorte, là on dirait un temple, église, ça m'a mhm, montré comme si, ça montrait les proportions, tu sais, avec les formules mathématiques, puis des triangles, et puis des angles, et puis j'ai vu, il y a plein de, ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas à remettre, je me demande si c'est pas le nombre d'or, le truc qui fait un peu comme ça, tu sais. oui. Et ben ça papillotait partout pendant l'induction. Et en fait, quand toutes mes nombres se sont placés à chaque fois, ça me montrait que mes nombres se plaçaient. Ça faisait comme donc, des triangles, un peu, vraiment de la géométrie sacrée. Et Mhm, une fois qu'ils étaient tous placés, mes nombres, j'avais au milieu de ma forme ce, ce truc-là qui du coup se plaçait sur mon bâtiment, et puis le bâtiment, il devenait concret. Alors, mais euh, tu m'as parlé d'une sensation pendant l'induction au début, d'être un peu oppressé, un peu au ouais, niveau du j'avais comme quelque plexus, chose qui me compressait un qui peu te le. compressait un peu le plexus. Ok. Uhum. Tu l'as encore, cette impression? Non, non, Ok. Donc là, pas de nombre, quelque chose qui te fait comprendre que tu as affaire à de la géométrie sacrée. mhm. Tout se met en place et tu vois émerger un bâtiment. C'est ça, avec le nombre pi apparemment, parce que chaque fois les équations, elles Ouais. se pi, et puis le nombre d'or, là, enfin, c'est Oui. comme si à la fin de l'équation, le bâtiment, sa formule, c'est ça. Puis Mhm, une fois que tous ces nombres se sont placés, euh, mhm. le bâtiment devient un bâtiment. Enfin, Tu peux me le décrire? là, j'ai comme une sorte de, comme, comme un peu je pourrais dire quelque chose que je connais, un peu comme les temples hindous, dans la forme avec des piliers, des grandes arches, Mhm. euh, tout en pierre ou en différents cristaux. Ah, Ça montre comme, par exemple, un bâtiment à un endroit est relié avec un autre bâtiment, par exemple en contrebas. Et je vois, je sais pas, comme des sortes de tr- tranchées, enfin comme des fontaines, ouais, des cours d'eau euh, entre tous ces bâtiments. mais comment ils sont Et reliés? Par ces cours d'eau. c'est comme si le cours d'eau, enfin comme s'il traverse les bâtiments, je sais pas comment dire, je vois une structure d'un temple un peu ouais, hindou, on va dire, hein, dans les. Mhm. Et c'est à travers ce temple, il y a voilà, je peux te dire comme une fontaine, il y a plein de,
Il y a plein de géométries sacrées aussi dans l'eau. Je vois comme des spirales, mais comme que l'eau, elle tourne Mhm, comme ça pour aller plus loin. Et puis elle passe à travers les bâtiments et elle se relie avec plusieurs bâtiments, mais à chaque fois en passant au son centre. mhm. C'est pour ça que je te parlais de tranchée avant, parce que c'est comme si D'accord. C'est c'était... pour que l'eau puisse circuler, oui. ouais, uhum. Mhm. Mais ces autres bâtiments, de quoi il s'agit? Si tu mets ton attention sur un autre bâtiment, observe un autre bâtiment relié à ce premier bâtiment. Ah là, c'est plus j'ai pas de terme exact parce que c'est plus comme un centre de ressources, de guérison, de... Ah, d'accord, donc c'est un bâtiment différent. Oui, ça C'est a pas... l'air comme si... je suis dans une sorte de ville, là, et puis c'est comme si tous les bâtiments de la ville sont reliés par ces cours d'eau qui... donc c'est gigantesque, hein, mais du coup, ben, à des endroits, tu as des spirales comme ça, Qu'est-ce qui est euh, gigantesque, les bâtiments ou la ville? le tout. Ah, le tout, ok. Ouais. Les bâtiments, ils sont énormes. Euh, mais même, c'est bizarre parce que ça montre, parce que j'allais te dire sous terre, ça montre comme si un bâtiment, genre un peu en, en hauteur, et ça montre que, comment t'expliquer? Le, il y a l'air d'avoir différentes parties de genre, attends, c'est très bizarre. Dans la ville, là, ça montre que, genre, tu as des parois un peu rocheuses et le bâtiment, il est sur une paroi rocheuse. Et puis, enfin, dans la paroi rocheuse, tu as encore la suite du bâtiment. Mhm. Et puis, tu as plusieurs niveaux. Par exemple, le niveau normal, c'est en haut, mais en bas, ben, ils peuvent accéder. Ouais, le bâtiment est grand en surface et sous terre. Et sous terre, la partie enterrée. Ouais. Mhm. Mais Comme là, plus... qu'il l'est pas forcément. Enfin, c'est bizarre comme sensation. C'est comme si elle n'est pas enterrée là dans leur ville. Elle est à différents niveaux. mais ça donne quand même l'impression d'être sous terre. Ben ouais, parce que ça, en tout cas, l'image que ça montre que euh, le niveau de la terre, là où on marche, nous, Oui, et puis voilà, on est là à où ce on marche, niveau, ce qu'on appelle la euh, surface, ouais. la surface, eh ben, ils vivent là dans leur bâtiment gigantesque qui va super haut, mais il y a un accès bâtiment parti en bas et puis ben ils vivent là aussi. Mais Ah, et les gens vivent aussi. enfin ouais, Ok. mais Donc, je te parle de niveau ici tout pour maintenant. En fait, ça me montre là, ça m'a montré un bâtiment dans une ville à Paris où les, les vieux bâtiments là, les plus jolis et tout. Et ben j'ai le trottoir, mais j'ai une sorte de une demi-fenêtre au niveau de mon trottoir. d'accord. En fait, ben, sous notre trottoir, il y aurait le reste du bâtiment, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, ok. Mais avant, là où j'étais dans ma ville, ben, ce trottoir, il n'existait pas. Mais je sais pas comment dire, il y a vraiment une sorte de notion d'interreliance. Ouais, c'est très bizarre. Bon, mais dis-moi, la Tartarie, ça se situe où? Tu prends de la hauteur, tu montes au-dessus de la terre et tu observes ce qui s'appelle la Tartarie, le territoire. Où est-ce que ça se situe? Alors, ça m'a montré comme si je regardais une carte de la Terre depuis en haut, mais une carte Oui, plate du coup. oui. Et genre toute l'extrême nord, mais jusqu'au milieu de ma carte. Et puis ça montrait que toute la partie ouais, nord, et puis jusqu'au milieu, genre ben là, par exemple, si tu jusqu'à ouais, l'Europe, là, ben
cette partie jusqu'à la droite, genre Russie, Mhm. Ça englobe l'Asie, une partie de l'Asie, ouais. partie de Mais l'Asie. c'est comme si c'est vraiment étendu ouais, sur ma carte. Et puis donc là, ça montre, Pour ce que tu me décris là, ben, c'est un très grand territoire. c'est ça parce que là, je vois qu'il y a inclus effectivement plusieurs continents, enfin dans le sens, tu vois. Ouais. Et quand tu observes cette carte, est-ce qu'elle ressemble aux cartes qu'on a aujourd'hui dans la disposition des continents? Enfin, Non, non. il y a quelque chose de plus, ça a l'air plus collé dans mes continents, qui ça fait plus un amalgame. J'ai Moins de mer. moins de mer, voilà. Ouais, Il y a pas de mer là où aujourd'hui, quand on regarde une carte, on voit la mer. non. D'accord. Ouais, c'est bizarre, parce que ça montre du coup les deux cartes décalées, genre les cartes qu'on voit là à l'école et ben, mon ancienne carte, puis elles sont l'une sur l'autre, genre comme du papier décalque. Ah oui, d'accord. Ce Puis, qui te permet de bien regarder, oui. et puis du coup, ben, je vois qu'en fait, dans mon ancienne carte, il y a vraiment tout ce regroupement bloc en fait, Mhm. qui maintenant il y a beaucoup de vide et d'océans et de mer. D'accord. OK. Ben, on a effectivement des personnes scientifiques qui s'intéressent à tout ça, ont effectivement trouvé des cartes. Et ces cartes ne correspondent pas du tout, ne montrent pas en tout cas le paysage d'aujourd'hui. Pas du tout. Mais cette Tartarie, un empire oublié, une Si vérité j'entends, effacée. j'entends, oui, 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 oui. Oui, 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 t'entendais oui. Ouais. Ouais. Bon, on s'est intéressé un petit peu au positionnement, à la position sur la Terre. T'es toujours en dessus. Mhm. Ok. Maintenant, ce serait intéressant d'avoir une idée de cette Tartarie dans le temps, dans la temporalité, notre temporalité. Qu'est-ce qui devient? Quand a J'ai existé cet empire? Qu'est-ce qui vient? Rapidement. alors, je sais pas, j'ai eu dans les 1500, moi, 1588, j'ai vu. Mais 1588, c'est quoi? C'est quoi? Ça correspond à quoi? Là, ça me montre un calendrier. Alors, ça m'a montré, genre, euh, ça m'a montré un calendrier qu'on a où tu écrit dans les petites cases. Au-dessus du calendrier, c'était marqué grégorien. Oui, Et il y a eu comme une sorte de. Je sais pas comment expliquer ça, mais ça m'a montré que c'est là, 2025, ça correspond pas à l'année où on vit. Et 1588, là, ben, ça, par exemple, si si je me réfère donc à mon calendrier grégorien de, oui, de, de celui qu'on utilise, et oui. ben là, ma date serait 1200, 1300, hein, quelque chose comme ça. Mais ben, apparemment, Mais 1200, 1300, ça correspond à quel moment? S'il s'agissait vraiment d'un empire, d'une civilisation, d'une société, certainement que ça a émergé, ça s'est développé, ça a existé. Puis bon, ah, mais ah ouais, à un moment donné, ben, ça n'a plus existé puisque, non. voilà. Donc, ma question porte un peu là-dessus. Puisque tout à l'heure, quand je disais un empire oublié, une vérité effacée, tu avais des oui, oui, oui. Mais il faudrait Mhm. qu'on arrive à comprendre un peu ça. Donc, ces dates-là, et on essaye tu, tu, tu demandes à ton esprit subtil de traduire dans notre temporalité, tout simplement, pour qu'on ait une représentation, une idée, tu vois. Ça se fait tout seul. Alors, ça m'a montré du coup comme un calendrier, mais sur une règle.
de mathématiques D'accord. et j'étais à 800 jusqu'à bizarre parce que ma règle, elle se couple et puis ma tartarie, ça ne montre pas la date d'après, mais la fin de ma règle, elle est là. Mais c'est comme si, parce que mon 1200 il revient, mais Oui. pas comme une date, comme une ère déjà. Mhm. C'est tellement bizarre parce que ça montre justement bah, des chiffres sur ma règle de mathématiques. Et dès que j'essaie de focuser sur ben, comprendre comment, ben, Mhm. par exemple, la période et combien de temps, je vois une gomme arriver et m'effacer les chiffres que j'avais déjà. Ça t'efface les chiffres. Ouais, Mm. et chaque fois que je refais le truc, ça m'efface les chiffres. Et j'arrive. Et ma règle, elle s'arrête, mais je vois que la tartarie, elle continue. Et c'est comme s'il y a une période de temps que ça continue, puis qu'à chaque fois, ça m'efface. Et À quel moment ça commence à s'effacer? Tu vois, tu peux partir de 800 par exemple, mhm, 1000, 1100, tu me suis, mille deux ouais. cents, mille trois Ouais, ça cents. s'arrête à 1002. C'est à mon 1002 d'avant. Ouais, C'est bizarre parce que c'est comme si ça montre comme si ça efface des pages dans des livres d'histoire avec ma gomme d'avant, là, ouais, que ça réécrit avec une encre. ouais. Après, ça prend un effaceur. Et puis, à chaque fois, il y a une sorte de possibilité d'effacer l'écrit. Tu Ok. vois ce que je veux dire? Mhm. Donc là, je crois que tu es davantage connecté au mystère concernant cet empire et cette Tartarie. Ben, il y a quelque chose qui veut pas que j'aille plus loin voir Ouais, ouais, ouais. Bon, tu sais, si ça a été, si c'est une vérité qui est effacée, si c'était l'empire complètement oublié, mais à dessein, c'est pas très étonnant. Ils se produisent. mhm. Ce que tu vois là, ce que tu perçois. Hmm. Ouais, ça m'est vraiment ouais, Ouais, intéressant. ouais, intéressant, mais du coup, ben, c'est intriguant et Oui, bien ça sûr, mais me... tout le thème est intriguant, Mhm, mhm. évidemment. Est-ce qu'il y a plusieurs villes, centres, construits comme ce que tu décrivais au tout début? Est-ce qu'il y en a dans tout c'est une immense région, ce que tu décris? Promène-toi au-dessus pour observer un petit peu comment ça se présente. Est-ce Depuis qu'il y a- au-dessus, ça forme une géométrie sacrée magnifique. Ah, Et bah, j'allais dire que c'est un empire, puis qu'il n'y a pas euh, comme on pourrait dire chez nous, de capitale ou des... Non, là, ça s'étend, puis mais il y c'est a en un bloc, mais mais il y a quand même des centres, des villes, des... oui. Alors, il y a des plus petits, justement, bah, là, dans ma géométrie, c'est drôle parce que ben, euh, ça forme de la géométrie dans la géométrie, du D'accord. micro au macro, et Mhm, bah, tu as des petites villes, des petits bourgades, enfin, mhm. voilà. Mais le tout relié déjà euh, ensemble, rien que par l'eau déjà. Et, Tout est et, relié. tout est relié par l'eau. Tous ces Je vois, points où il y a de la vie sont reliés. mhm. Uniquement par l'eau, il y a d'autres choses qui C'est relient. ces sortes de bâtiments gigantesques qui sont des points relais, des antennes. D'accord. Je Il y vois a que une- tout circule dans cette géométrie sacrée. Donc cette géométrie sacrée, c'est une sorte de technologie. Est-ce qu'on peut dire ça? Ben, en fait, le terme résonne pas parce que nous, on y apporte trop de côté négatif dans le terme technologie qui est un bagage de notre 3D, de notre système. Parce qu'en Mhm. fait, c'est aussi pas mal avec, je vois ben, de par les cours d'eau, mais les lines de la Terre. Ah, Et en aussi. fait, il y a vraiment une osmose,
une reconnaissance de, des bâtiments là qui sont des centres enfin, mais, j'allais dire guérison, mais en fait, aucun terme employé là, il résonne comme s'il est détourné, nous, dans Mhm. maintenant. T'as pas Même vraiment, guérison, là, ça sonne faux, ça sonne pas, tu sais. t'as pas vraiment de mots Non, parce que pour. c'est tellement harmonieux, c'est tellement juste, c'est tellement. Il y a tout qui joue aussi sur. Je sais pas, ça a l'air. Il y a du son, tu sais, Mhm. mais dans l'air comme ça. Et puis, C'est des vibrations, alors. c'est ça qui rentre en résonance avec les bâtiments et tout. Et puis, ben, ça circule de partout. Il y a une sorte ouais, de fréquence, de vibration qui est là partout et qui rentre en résonance ben, avec ces bâtiments-là et le tout, les êtres vivants, Les êtres vivants, c'est-à-dire, il y a des êtres, il y a quoi, de la végétation, des il y a, animaux, ouais, ouais, animaux, végétation. et il y a des personnes. Et, et du coup, je sens que même eux, ils font partie de cette géométrie sacrée Quand tu dis eux, tu parles de quoi? ben, de tout, là, mes animaux, mes plantes, mes humains qui sont là. D'accord, forme vraiment un tout. Et, mais ça forme un tout hyper harmonieux Oui. et en symbiose. Il y a une sorte de une danse qui se fait, c'est pas quelque chose de très. On est bien, enfin, tu vois, c'est dans cette fréquence justement qui, C'est un mouvement. Il y a un mouvement dans ce que tu décris, ou pas? oui, de Aussi. par les vibrations et les fréquences que nous on Voilà, perçoit pas là, mais voilà, oui. qui sont en constante mouvance et Mhm. qui sont en reliance de partout. Puis du coup, c'est comme si dans cette géométrie sacrée, de par du lieu, de par l'environnement, il y a comme une sorte de, ouais, vraiment symbiose, harmonie, Mhm. qui est chaque fois en résonance, en fait. Puis, enfin, je sais pas comment dire, comme, parce que là, ça montre, nous, d'un coup, ça m'a montré, nous, nos villes ici, euh, Ah, d'accord, de manière et superposée, oui. voilà. Et puis, du coup, ben, vraiment montrer, ben, nous, nos pauvres corps, quoi. Enfin, vraiment. On ramasse. Et puis, Ok. puis là, dans la Tartarie, c'était, tu vois, je sais pas, c'est du coup, Il semble régner une grande harmonie. ouais, et qui rentre avec les cellules, avec les Tout, chakras, il y a le tout. Puis du coup, tout c'est est comme en si, résonance. ouais, C'est ça. ouais. Bon, est-ce que tu pourrais trouver une personne qui serait d'accord, un être qui habite un de ces endroits maintenant? Oui. Tu vois une personne? Mhm. À quoi elle ressemble? Comment tu pourrais la décrire, cette personne? Il y a un côté bah, humain comme nous, mais plus, Humain. Ça ressemble à un être humain. ouais, mais plus fit, au sens, Plus allongé. bah, ouais, puis vraiment, pas la peau sur les os, mais il n'y a pas de graisse, enfin, il y a un côté euh, musclé naturellement du corps, enfin, tu vois, je vois un côté Là, tu vois un homme ou une très, femme? un homme Ok. très en santé, je vois, par rapport au corps. Il y a quelque chose de très Ça, juste, très beau, du coup. ça émane ça irradie la santé. Ouais, vraiment. Euh, Ok. Comment, bah, je sais pas, comment il est habillé, par exemple. moi, j'ai une sorte de euh, toge, ou je sais pas comment dire, mais un long truc Un long blanc, vêtement blanc. ouais, un long vêtement blanc. Ça a Oui. l'air très, comme, un peu comme du lin pour nous, mais
c'est pas vraiment ça, mais plus, plus dans cette matière, comme Mhm. ça. Quel âge tu donnerais à cet homme? Hum, Là, il est dans les quinzaine. 15 ans. Mhm, C'est quelqu'un de jeune? mhm. Oui. Qu'est-ce qu'il Jeune, fait? mais du coup, ça me dit, ça montre en comparaison de nous d'un homme d'ici de 35 ans. Ah, ok, c'est pas un Hein, ado. mais oui, mais en fait, ça m'a montré ça m'a montré, enfin, j'ai mon homme qui est là, mais en corrélation avec maintenant 2025, ça m'a montré un Mhm. homme de 35 ans, mais par rapport à ça m'a montré son cerveau, D'accord. comme Donc, si, je sais pas, un côté mature, tu vois ce que je veux dire? il y a une Euh, certaine maturité, un homme mhm, dans la force de l'âge. mhm, C'est ça mhm. que tu ressens? C'est ça que du coup, à 15 ans, c'était déjà ouais, bien mature, bien présent, bien D'accord. là. Mhm. Ok. Mhm. Euh, est-ce qu'il t'a perçu? Oui, Oui. Bon, tu t'es présenté. Tu nous présentes. oui, je demandais ce qu'on faisait là. Oui, il faut être un peu poli. Mhm. J'étais de loin, mais ouais, repéré, ouais, oui. Il est un peu loin, J'étais moi de un peu loin en l'observant, mais tu as mais été je l'ai repéré déjà quand même. repéré. Mhm. Ok. Comment il réagit quand tu te présentes, quand tu nous présentes? Ben, en tout cas, il se réjouit d'avoir une vie des étrangers. Ah, d'accord. Bon. Est-ce qu'il a un nom? Est-ce qu'il veut bien te donner son nom? Idam, Idar. idam. Idam. Ok. Tu vas lui demander si tes perceptions sont justes par rapport à l'âge, par exemple, et les perceptions que tu as eues de lui. Il Comment dit, est-ce... j'ai bien raison, je suis un homme. D'accord. Quelle est, quelle est sa place? Qu'est-ce qu'il fait dans cette société, dans cette ville? Est-ce qu'il a une activité? Qu'est-ce qu'il fait de son temps? Comment il vit? Est-ce qu'il a une famille? Alors, il a une famille, effectivement, je le vois, avec toute une sorte mais ouais, famille nombreuse, enfin, tribu, enfin, ils sont beaucoup. Mais c'est pas... Euh, C'est une famille élargie que tu décris là. Ou c'est ouais, sa mais en famille fait, à lui? c'est plus, là, il me montre que c'est sa famille du moment où, alors lui, actuellement, il doit s'occuper un peu des cours d'eau, de l'eau. Et en De, fait, ben, occupe de pendant l'eau. cette période de temps, euh, il est avec cette partie d'une population, mais c'est comme si ça montre comme si c'est des tribus, comme si c'est des familles élargies, enfin, de tribus, qui sont tous, là, du coup, ça me montre les tribus là, africaines, nous, de chez nous, Mhm. de vivre. Il y a une vie communautaire importante. Mhm. Vivent ensemble. C'est comme si dans leur vie, ils vont parcourir plusieurs panoplies de création, Ah, de création. ouais, parce que là, j'allais dire travail, mais ça résonne tellement pas comme du travail, donc je trouve pas Mhm. le mot, mais ouais, vraiment création. Et Ils vivent leur création. ils vivent leur création, et du coup, ben, là, ma petite tribu de personnes, ben, ils s'entraident et ils se montent, en fait. Toi, t'as les anciennes générations qui apprennent justement là aux plus jeunes. Mhm. Et lui, bah, par exemple, bah, il se fait enseigner, puis après, il transmet, puis bah, c'est euh, des temps de lait, là, il s'occupe de l'eau, et puis Mhm. ben, il va apprendre et des trucs très circulaires qui, justement, Mhm. euh,
Mais même lui, il apprend plus vieux parce qu'il a pour certaines capacités qu'il aurait appris. Donc, il n'y a pas de hiérarchie. Mhm. C'est plus transversal. C'est plus transversal. Et je vois que du coup, ben, là, il est amené à s'occuper de l'eau, mais après, euh, il s'occupe par exemple des plantes et Mhm. puis ben, ils vont en fait comme ça au gré. Et puis, ben, je vois que ça se transmet ouais, sans hiérarchie, en quelque chose de circulaire et par palier, enfin, je sais pas comment dire, ouais, Mhm. Mhm. Est-ce qu'ils cultivent oui, quoi, par exemple? ouais, je vois des légumes, des Ouais. fruits. C'est dans une sorte de système de jardin intelligent dans le sens où les jardins ils sont placés dans leur cours d'eau d'avant. Enfin, tu sais que je te disais que les cours d'eau passent de partout en ville, de Mhm. bâtiments. Ben là, ils sont comme justement irrigués. Enfin, ils sont à l'intérieur je vois de nouveau un truc circulaire comme ça qui arrive au champ Mhm. et qui tourne et qui retourne. Et puis, enfin, tu vois, tu as de nouveau des formes, de nouveau très géométrie sacrée, Donc ils sont mais inclus, ils font partie de ils l'ensemble. font partie de l'ensemble. Et puis, du coup, ben, il n'y a pas besoin d'aller arroser, hein, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait partie de l'ensemble, vraiment. Mhm. Parce que comment ils se nourrissent? Qu'est-ce qu'ils mangent? Là, je vois que des, des plantes, Que du végétal. ouais, que des végétales, que ça mange cru, Mhm. effectivement, toutes sortes. Donc ils cuisinent pas. Non, faut pas de feu pour cuire un aliment. Ok, d'accord. Mais c'est plutôt des jardins ou des grandes cultures, au sens où on pourrait l'entendre, nous. Non, des petits jardins de toutes sortes, de partout, Mhm. très Donc, harmonieux, justement, mais donc c'est facilement à disposition de chacun. ah, de, de la communauté, là, de tout le monde. C'est pas d'appartenance. Il n'y a pas de propriété. Non. Et puis ils vivent dans des maisons, dans des bâtiments. Des bâtiments façonnés comme dans des roches, Mhm. ou plus dans la nature, avec ça montre des maisons un peu rondes, Mhm. mais façonnées avec la nature. Je sais pas comment dire. Évidemment, c'est si loin de nos représentations. Les mots sont... Ben là, c'est plus vraiment un science-fiction ce que je suis en train de regarder, et c'est très harmonieux. Enfin, c'est vrai, en fait, ce qui est drôle, c'est que tout est en harmonie avec ces nombres du départ là. Mhm. Et en fait, comme c'est aussi les nombres de la nature, enfin, euh, toutes les architectures, elles sont harmonieuses et justes avec l'environnement. Mhm. Il n'y a pas quelque chose qui dépasse, il n'y a pas un angle qui est fracturé, donc il n'y a pas de fréquences qui partent mal. Enfin, il y a vraiment, tout Mhm. est, c'est hyper zen, c'est hyper beau, c'est hyper coulant, c'est cool de source. Lui, combien de temps ils vivent? Voilà. Alors, j'ai vu 1000, et 1000, ça correspond à quoi? Je ne sais pas, mais ça montre Ils vivent euh, longtemps. ça montre comme une capsule quand tu vas dans un sauna, là, les capsules, eh ben, ça montre qu'ils ont des trucs comme ça qui régénèrent. Ils sont dans ces bâtiments qui jouent avec la Mhm. géométrie sacrée, mais du coup, ça régénère les cellules. Et ben, c'est comme s'ils peuvent se rajeunir. Donc ils se rendent régulièrement, normalement, dans ces endroits.
Mhm, particulier. mhm. Puis ça fait ouais, une sorte de scan du corps où puis tes cellules, si on avait un peu défectueuses ou je sais pas, Mhm. bah, ben, ça a l'air de. Ça rétablit l'équilibre. Mhm. C'est ça Et du coup, qui. par la cellule qui rajeunit, ben, le corps rajeunit, puis la personne semble plus jeune, enfin, tu vois. Mhm. Mais pourtant, il y a quand même il y a des enfants, de jeunes adultes, des adultes plus âgés, des anciens. Il y a tout ça ou pas? Oui, Oui. mais du coup, ben, ça me remonte ce truc, puis tu peux aller dedans, puis Donc ben, ils sont pas malades. non. Ils tombent pas malades. Puis de toute façon, vieillir, ben, ça correspond pas non plus le terme là, mais il y a des plus anciens, mais D'accord. et Mhm. plus ça guérit, plus, enfin, tu vois, on parle Mhm. pas de Mhm. personnages, enfin, Des gens qui ont plus d'expérience. mhm, ça, Est-ce qu'ils, pardon? expérience, ouais. Ouais, plus Mhm. d'expérience, exactement. Est-ce qu'ils créent quand même un petit noyau familial? Est-ce qu'ils se mettent en couple? Ils ont des enfants? Oui, Oui. Lui, par exemple, il a une compagne, il y a déjà une femme. il a une femme, il a des enfants. Mhm. Une Oui, petite fille. une petite fille, d'accord. Mhm. Et donc, en tant que parent, ils s'occupent de leur enfant. Bien sûr, mais c'est pas du tout comme nous on l'entend. Il y a un côté, de toute façon, Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il t'explique? Qu'est-ce qu'il te dit? parce que là, moi, je vois, du coup, il m'a montré sa femme et sa fille. Et Oui, puis, ben, la petite qui doit avoir pour nous, genre, je sais pas, dans les 5 ans, ben, elle va, qu'elle est là, elle fait sa petite vie dans cette cité qui est hyper harmonieuse. Puis, il n'y a pas de. Sa mère, elle n'est pas derrière, je la vois pas avec. les enfants peuvent vivre de manière assez autonome, indépendante, même petits, même jeunes. Complètement. Parce que du coup, ils sont constamment en apprentissage, en fait, dans la cité où hein, comme elles sont leur ville. Et du coup, c'est comme. De toute façon, il n'y a pas de danger. Mhm, Et il y a cette notion, du coup, aussi d'intercommunion. Donc, tout le monde prend soin de l'autre, enfin, fait attention. Il y a cette notion mhm, ouais, vraiment, d'harmonie dans l'union. mhm. Et puis, du coup, ben, la petite fille, elle va. Et puis, en plus, bah, elle apprend sur son chemin tout au long, tout le temps, en fait. Il n'a Il y a pas besoin toujours d'aller cet à l'école. échange. Il n'y a pas d'école. Non, mais il n'y a pas d'école parce qu'il y a ces personnes qui transmettent au long de son Par, chemin, dans la journée, quoi que ce soit. Enfin, tu vois, puis elle est tout le par temps en la train vie en vivant. d'apprendre en vivant. Est-ce qu'elle a l'air heureuse? Est-ce qu'elle a Ah, l'air complètement. joyeuse, gaie? C'est un petit soleil C'est un petit avec soleil. une aura juste Ouais, énorme. Et ok. puis je vois vraiment même les insectes, ils vivent en harmonie. Il y a un côté, la petite fille, là, elle se fait suivre par des abeilles. Enfin, Ok. tu vois, ça montre histoire que vraiment, euh, C'est ses compagnes du moment. ouais, C'est comme ça que je comprends ce que tu dis. ouais, en fait, ça montrait cette image, je pense, par rapport à nous, à notre société. Tu as quelqu'un qui voit une abeille qui commence tu vois, à partir en courant, à avoir peur, alors que là-bas, ben, c'est une communion, elle est avec les abeilles Mhm, vers les fleurs. Puis il y a vraiment cet échange constant avec l'extérieur, donc même avec les insectes, la flore, et cet échange d'informations pour tout, parce que du coup, elle communique avec les plantes, mhm. et à chaque fois, cet échange qui se fait en constance. Mais tiens, tu parles d'échange, tu parles de cette petite qui communique avec les plantes. Effectivement, comment ils communiquent entre eux? Par, c'est pas le bon terme, mais là, je ne vois pas d'autre chose que télépathie. Mais c'est comme Mhm, si ça parle
par vibration. Enfin, Mhm. Mhm. ça reconnaît la vibration et du coup, ça se met en accord avec la vibration, puis du coup, ça échange avec la vibration. Et D'accord. Donc, il ne s'agit pas d'un langage d'un, comme nous, par non, exemple. Mhm. non, Mais est-ce qu'ils ont de la musique? Ça existe, la musique? mais la musique, elle est partout, tout le temps, justement. Ok. Parce que de par ben, même la flore, hein, les fleurs, les plantes, Mhm. les bâtiments, Mhm. la lumière, l'eau, hein, D'accord. tout forme un son hyper tellement juste, tellement beau, tellement. Ok. Mais il y a vraiment une harmonie. Mhm. Une Et question. ouais, qui se dégage du tout. Mhm. Il est toujours là. Le Mhm, père, mhm, Idam. mhm. Oui. Est-ce que tu peux lui demander si, s'ils ont des relations avec d'autres peuples, des communications, des relations, parce que, Ça m'a montré alors, les étoiles et ça m'a dessiné dans le ciel des constellations. oui. Donc ils sont en relation avec le cosmos, Mhm, avec l'univers. mhm. D'accord. Et de quelle manière? Là, je me surtout du coup bah, des grands bâtiments, c'est comme si ça, la fréquence, le son, l'eau, ça envoie des faisceaux vraiment Mhm. de lumière dans l'espace. Là, je vois que ça jaillit. Et sur justement certains points de leur cité, il y a des gros cristaux dans ces bâtiments. C'est comme si ben, là, par exemple, ben, ça va être ouais, un point mère pour communiquer avec le cosmos. Et il y a plusieurs parties là dans cet empire que je te décrivais avant qui s'étend sur Mhm. beaucoup de continents. Bah, Mhm. il y a plusieurs endroits de ces gros temples qui Mhm. font office de caisse de résonance, enfin, tu vois. Donc ils sont en relation avec l'univers, avec le Mhm, cosmos, mhm. parce qu'ils sont aussi en relation avec d'autres peuples. Ça m'a montré, alors, voilà, mais là, ça m'a montré l'Afrique comme nous on la connaît là. Mhm. Ça montre vraiment là toute la carte qu'on m'a apprise à l'école, quoi. Je crois que c'est comme ça s'étend en fait partout sur la planète, là, j'ai l'impression. Est-ce qu'ils voyagent, ceux qui résident dans un endroit, puisque c'est un empire si grand? Est-ce qu'ils se déplacent? Ou certains d'entre eux? Ouais, il y a comme des vaisseaux. Ah, ils ont des vaisseaux Mhm, pour se déplacer. mhm. À quoi ils ressemblent ces vaisseaux? Dans mon train? Enfin, euh, voilà, je vois des triangles, euh, ouais, différentes formes de vaisseaux qui sont différentes. Là, je vois par exemple, ça peut aller, ça monte plusieurs vaisseaux, puis certains qui peuvent aller carrément ben, dans le cosmos, justement. D'accord. Donc, ils les utilisent pour se déplacer sur leur immense territoire ou Mhm, pour partir. mhm. D'accord. Ça nous conduit à nous interroger sur leur technologie, sur leur énergie. Comment tout ça fonctionne-t-il? Dans les bâtiments. On revient à ces bâtiments. Mhm. Tout est antenne, récepteur, émetteur, Mhm. et ça passe d'un à l'autre, de partout. OK. Donc, ils n'ont pas besoin de pétrole, de je ne sais quoi. Ah, non, c'est l'énergie libre. L'énergie libre. Et Ouais. puis les cristaux ont l'air de faire office comme de mémoire. D'accord. De... Donc, c'est ça leur technologie, en fait. Mm, mhm.
Et par rapport à ce qu'on connaît, nous, ça paraît extrêmement avancé. Euh, oui, sauf que je crois qu'on l'utilise nous aussi quand même dans les bases. Ça m'a montré des bases souterraines militaires. Donc, mais je pense que Ah oui, d'accord, mais c'est pas ce que on utilise chacun dans nos foyers. ah non non. De toute façon, comme elle est utilisée aussi, c'est détourné. Il y a de nouveau le côté un peu reverse de la pièce qui est côté dark plutôt que lumineux. Et Mhm, chaque fois, même si, nous, si on a deux, trois technologies qu'on a récupérées, on les détourne. mhm. Il y a plus ces côtés lumineux, harmonieux, unisson, union. Ouais. Est-ce que Idam a connaissance de l'histoire de sa société? Ou est-ce que c'est une notion qui n'existe pas? Ça, euh, la question fait pas sens. Et Mhm, ça manque quelque chose de circulaire entre ben, le cosmos et la Terre. Et ça manque quelque chose de circulaire comme ça. mhm, Mais c'est ce qui me montre. Il y a des échanges comme ça qui tournent. mhm. Mais la question n'a pas l'air de faire sens dans... Oui, mais je l'ai volontairement posé pour dans l'air de vivre davantage dans le présent, dans l'instant Mm. présent. C'est ça? Complètement. Et ça, il n'y a pas de... Pas vraiment de temps. En tout Ah cas, non, pas au sens, déjà, en tout cas, pas au sens linéaire du terme. exactement. Ouais. Non, pas du tout. D'accord. Ok. Ce qui s'est passé pour sa société à un moment donné? Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous, on soit si curieux de cet empire oublié, vérité effacée? Est-ce que lui, sait quelque chose de ça? Il a compris que tu viens De... Mhm. d'un futur, je sais pas C'est comment. ça. Ben, lui, ce qui me dit que ce qu'il comprend de ce truc circulaire, Mhm. c'est comme s'il me dit que moi, je revis la boucle et on revit la boucle. Ben, explique-lui que ta vie ne ressemble pas tellement et la société dans laquelle tu vis ne ressemble pas tellement à son monde à lui, hein. Lui, tu peux lui Et, montrer. mhm. Et j'ai montré justement les bâtiments, enfin, nous, comment ça ressemble maintenant à nos villes. On n'a pas l'air de vivre Mais dans sa boucle à lui. non. Et il me dit c'est une inversion. Une inversion. Mhm. Ok. Mais qui a créé une inversion? Pourquoi il y a cette inversion? D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? J'ai eu des gros vaisseaux avec certains de nos amis. Et ce que ça m'a montré, c'est que c'était comme ils ont comme incendié et que ça fait fondre les bâtiments. Enfin, c'est bizarre parce que ça montre un bâtiment tu sais, le même bâtiment que je te parlais d'Ampierre avant dans mon Oui, cocher. oui, Et ben d'un vaisseau qui a un lance-flamme. Enfin, je vois une flamme arriver sur ce bâtiment, mais qui du coup, le bâtiment, c'est comme si ça coule. Et puis, euh, je vois des coulées ouais, de ce bâtiment, puis c'est comme si du coup, nous, à cette époque-là, on va voir que des sortes de coulées, puis une sorte de, je sais pas, la fin des bâtiments, et puis ça va comme, on va croire que c'était une grotte ou quelque chose, mais euh, nous, on a que les résidus, en fait, mhm, dans notre... ok. Dans ce qu'on peut ex- voir aujourd'hui, oui. ouais, et c'est comme si tu vas creuser derrière les choses, bah, tu verrais vraiment l'immensité. Cela, ça me montre, je sais pas où, mais enfin, un peu comme ça ressemble un peu comme le Grand Canyon, un peu dans ce sens-là. Et que nous, là, on voit des grandes montagnes, enfin, des grandes étendues de roches, mais qu'en Oui, fait,
qu'on a l'impression que c'est une montagne un peu comme ça, bah, ça a été ces bâtiments coulés, avec les coulées Mhm. et, euh, et dessous, il y a les bâtiments. Ça montre comme plein d'endroits de la Terre, comme ça, bah, euh, ça, ça a fondu, puis nous, en fait, on ne voit que les vestiges. Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé brutalement, Ouais, ça a l'air d'être très soudain. très Comme soudain? là, ça m'a montré comme Hiroshima, tu vois ce que je veux dire? Ah, L'explosion qui, ouais, comme une bombe atomique, un qui- truc. voilà, Mhm. euh, comme un laser, puis extermination et ouais, tout sur un laps de temps très court. Parlais d'inversion tout à l'heure. Mhm. Suis ça, suis cette inversion. Où est-ce que ça t'amène? Où est-ce que ça te conduit? Dans un gros vaisseau d'Arcontique. Bon, Il y a comme une sorte ouais, de flotte qui se met, qui s'allie, des accords entre eux. Je sais pas, c'est comme s'il faut récupérer, récupérer une puissance, mais aussi, j'entends rétrécir, abrutir. mhm. Il y a quelque Ah, chose de trop, qui était trop harmonieux, lumineux, mhm. trop, trop harmonieux, trop juste. Même dans la puissance que du coup les personnes sont et ça, ça faisait défaut au plan. Ça fait, j'ai pas bien compris. Défaut au plan. Le plan de ces, Mhm. comment tu les qualifierais? Leur plan. Ah, c'est asservissement. Asservissement. Mhm. Tout à l'heure, tu étais en train d'observer ce qui s'est passé et tu m'as dit que, apparemment, euh, il s'est passé quelque chose de très important qui a détruit cet empire et que ça a été très soudain. Ouais, je vois vraiment comme Qu'est-ce qui un souffle est, je sais pas quoi qui balaye tout, qui détruit tout, mhm. enfin, qui, Y compris les habitants, ces humains qui étaient là? Qu'est-ce qui est arrivé à ces humains? bah, tous ceux qui là, je vois qui étaient en surface, enfin, que je t'expliquais avant, qu'il n'y avait pas vraiment de surface, mais qui sont en Mhm, surface, ben, ils mhm, ont péri. Et oui, ceux qui sont étaient sous terre, mhm. ben, s'en sont sortis. Ils ont, Ben, comment je vois ils ont qu'il y en a qui continué leur sont, vie, ben, ils sont repartis. puisque leur bâtiment était détruit, tout ce qui Ils sont permettait repartis, leur vie, a été détruit. ils sont repartis avec leur vaisseau dans les constellations, là, ça, justement. Ah, ils ont quitté la Terre. Mm. D'accord. Ok. Et aujourd'hui, ils sont toujours là où ils sont allés. Oui, sauf que ça montre que les informations sont encodées en fait. Ah ouais. Et que du coup, ben, le tout est encore sur Terre, enfin, tu vois. Mhm. On va découvrir encore d'autres choses qui nous permettent de mieux comprendre, parce que peut-être qu'il s'agit de notre histoire, en fait, notre vraie histoire. Comment ça résonne quand je te dis ça? Ben, ça résonne. Du coup, effectivement, ben, je vois des gens genre, que là, on peut appeler pour nous des lanceurs d'alerte, mais ben, ils seront Terre de toute façon tout de suite. Donc, ça, même leur discours, enfin, j'ai jamais vraiment entendu les couper avant, Bon, pour l'instant. pour l'instant.
même extrêmement puissant. Bah, en fait, il y a un bout d'un moment, il y aura trop de trucs qui va ressortir que donc ils pourront plus vraiment cacher l'évidence. On va retrouver beaucoup d'artefacts, beaucoup de galeries, de bâtiments C'est ça, de plus en plus. de plus en plus. Puis ben, petit à petit, ben, ça va être fort. C'est difficile de tout cacher. Puis là, effectivement, tout. Je vois, là, ça montre nos bâtiments à nous s'effritent, comme si c'était frité l'histoire, enfin, tu sais, Mhm. au sens propre et figuré du terme. Oui. Mais oui. Ok. Bon, En tout cas, on est bien dans leur vibration, c'est cool. C'est quand même nettement plus juste oui. de vivre comme ça. Ouais, c'est cette harmonie, cet équilibre que tu as, Mhm, que tu ressens mhm, tellement. Mhm. mhm. Absolument, ouais. Il n'y a rien d'acéré, il n'y a rien qui fait mal, qui Non, pique. pas du tout, C'est justement. c'est C'est ça. tout rond. Enfin, Tout il n'y est a pas rond. de. Ouais. Mhm. Mhm. Tu es toujours proche de Ida? Non, il m'a quitté. Ah, On ok. s'est dit déjà. Au Vous êtes revoir. salués. Mhm. Parfait. Mais tu me l'avais pas dit, c'est pour ça que je te Ouais, pose la pardon, question. ouais, parce que j'étais dans un truc et Oui, ben, après, oui. on est allé Mhm, voir encore d'autres choses. mhm. Bon, est-ce que dans ce voyage, dans la Tartarie, il y a encore quelque chose que tu veux exprimer là, maintenant? Non, ça me dit que même les encodages sont partout, mais même en nous, parce qu'on se Mhm. retrouve dans cet encodage en fait. Bon, il y aurait Mhm. que plus ou moins un souvenir réactivé. Ok, d'accord. Donc ça se retrouve même au niveau des cellules, même au niveau de Mhm, l'ADN de l'être humain. mhm. Parfait. Bon, c'est une bonne nouvelle. Ouais, ouais, on est en bonne voie de réactivation plus. Super. Eh bien, je te remercie, Céline. Merci à toi.